c'est le trophée Sainte-Marie, le St. Mary's Trophy. Alors là, c'est simple, Patrick. Allez, 4 pilotes au hasard. Tom Christensen, Darren Turner, Jackie Oliver et Eddie Cheever, ça te va? Oui, il y en a d'autres, hein. ouais, et puis moi je vais t'en rajouter un parce que sur Motors TV on aime bien le V8 Supercars, on aime bien tous les pilotes qui viennent de là-bas. C'est Paul Radizich qui a disputé maintes saisons également en BTCC, qui a été champion de BTCC et qui revient sur ces terres anglaises pour ce festival de Goodwood. Alors c'est parti pour ce St. Mary's Trophy. Alors Radizich et Barry Williams apparemment ont pris les devants. Tiens, qui c'est que je vois aussi? Arturo Merzario, Rupert Keegan, Derek Bell, Nicolas Minassian, oui, un Français est au départ. Jochen Mass Andy également. Priault, Patrick. Non mais c'est incroyable hein, le casting. Ah oui, c'est très effectivement le casting est toujours impressionnant et les voitures également. Alors là, on est vraiment dans la simulation d'une course, on va dire saloon cars des années 60. Regardez, Darren Turner avec une Mini, juste à ses côtés, c'est une Lotus Cortina MK1. Voiture de 66, de 63 à 66, un petit moteur 1600 préparé par Cosworth. Des pilotes comme Jim Clark ou Jackie Hicks et Jackie Stewart également ont piloté cette voiture. Darren Turner, là, le pilote FIA GT1 pour Aston Martin, vu aussi en V8 Supercars évidemment à Surfers Paradise. Vous étiez avec nous sur Motors TV. Darren Turner qui a remplacé au dernier moment le regretté Dan Weldon. Il est en train de faire le spectacle avec sa Mini, alors que devant c'est Barry Williams devant Paul Radizich. Alors ce sont deux coupés Ford Galaxy, un gros V8. Et moi ce que je trouve sympa aussi, voilà, c'est Anthony Reid ici qui est au volant d'une Jaguar MK2. Bon voilà, une des plus grandes, une des plus belles berlines de tous les temps. Rappelons que l'on fête également l'anniversaire de la Type E dans cette année. Et ce sera bien sûr le cas. Ça a été le cas lors du Goodwood Festival. Et c'est bien sûr le cas également lors de ce Goodwood Revival. Attention, Anthony Reid qui s'attaque à Tom Christensen. Mais oui, le croyez-vous? Eh bien c'est tout à fait cela. Et j'ai l'impression que ça passe pour Anthony Reid. Ouais, avec la Jaguar qui... C'est bien une Jaguar, Eh oui, Jaguar magnifique. MK2, tu en parlais. Oui, alors que magnifique. derrière, attention, la menace Darren Turner se précise avec cette Morris Mini Cooper S. Ah, c'est vraiment l'année Mini, j'ai envie de dire, entre le retour officiel en WRC et puis là, cette nostalgie qui joue complètement à fond. Darren Turner face à Tom Christensen. Oh, alors qu'Andy Priault est aux premières loges pour voir une belle bataille devant lui. Je me demande s'il n'y a pas Richard Atwood. On ne l'a pas encore cité, mais Richard Atwood, il est là aussi. Richard Atwood, il est là également, avec lui aussi avec une Ford Cortina. Et vous avez aperçu également des BMW 1800 Ti. Alors il y a aussi, je me lasse pas, des pilotes engagés. Jochen Mass est là aussi, Stig Blomqvist, Derek Bell, j'en ai parlé, Claudia Hurtgen côté féminine. Alors la voiture que conduit Darren Turner, vous l'avez déjà vue sur Motors TV. Elle appartient à la famille Swift qui avait fait attends, très excuse-moi fort. Patrick, mais le leader Barry Williams est au ralenti. Qui avait fait très fort lors du pot classique. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Historique. Tout à fait. Lors du pot historique. Ah, Barry Williams qui était en tête et qui doit renoncer, problème mécanique pour cette Ford Galaxy 500. Effectivement, ça laisse Paul Radizich seul en tête devant. Alors et là, Darren Turner derrière la Jaguar. Là, c'est pas les mêmes gabarits. Non. C'est à se demander s'il les voit dans ses rétros. Oui. Face à Anthony Reid. C'est la bataille pour la 3e place. Derrière, il y a Tom Christensen qui est maintenant 5e. Richard Atwood 6. Et comme toujours, vous pouvez le constater, ce n'est pas parce qu'on a des voitures anciennes, des voitures de collection, des voitures qui peuvent quand même coûter un certain prix, qu'on n'est pas à l'attaque. Là, franchement, cette bagarre, elle est superbe. Alors, va-t-il trouver l'ouverture, Darren Turner? En tout cas, on se régale avec le spectacle qu'il nous propose. Attention pour plonger à l'intérieur. Oh, superbe! Qu'est-ce qu'il a bien négocié, la grande courbe, là. Et il est passé. Et Anthony Reid, il a essayé de résister. Mais bon, là, au niveau du poids, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et du coup, Tom Christensen s'est rapproché derrière. Ah, Derek Bell, dommage. Dommage, oui. Il n'ira pas plus loin. Devant, c'est le numéro 17. C'est Paul Radizich, effectivement. Il
il est impliqué maintenant hein, dans l'organisation du V8 néo-zélandais, Paul Radisich, et on parle de lui pour reprendre un peu à son compte l'organisation d'une manche néo-zélandaise en V8 Supercar australien, parce que vous savez qu'Hamilton l'année prochaine c'est la dernière année, et c'est impensable qu'il n'y ait pas une manche du V8 officiel en Nouvelle-Zélande. Ah ben ça c'est évident. L'Indonésie, peut-être, oui. Mais alors la Nouvelle-Zélande, oui. Oui, parce qu'on parle d'une expansion internationale. Alors si on parle d'Indonésie ou des Philippines, ce serait bien le diable. Attention. Oh, la bagarre encore là. À 3 avec cette fois-ci la puissance de la Jaguar, avec Darren Turner qui résiste à l'intérieur. Ah oui, mais là Anthony Reid il va un peu large. Alors dans l'herbe une fois, dans l'herbe 2 fois. Ouh là là là. Bien hein, le contrôle. Superbe également le contrôle. Et là, est-ce qu'il va pas encore un petit peu? Oui, si, forcément. Il a encore un peu trop de vitesse. À se demander si je l'ai pas vu sourire. Ouais, forcément. Ils doivent se régaler. Mais il faut quand même avoir un sacré coup de volant. Allez, Tom Kristensen face à Darren Turner. Et oui, Kristensen, il s'était fait un petit peu oublier. Il était derrière. Ben, il en a profité de cette bataille. Et il reprend la 3e place à Darren Turner. Oh, c'est Turner qui le salue, qui le charrie peut-être un petit peu. C'est pas fini la course et peut-être que Turner va aller chercher cette 3e place alors que devant ça semble fait hein, sans problème pour Paul Radisich qui a pratiquement 4 secondes d'avance sur Jackie Oliver. On revoit hein, ce petit sous-virage là pour Anthony Reid qui a le bon réflexe. Hein, il arrive à se sortir de ce piège. Voilà, au volant, à l'accélérateur. Voilà, c'est superbe. Là, c'est complètement différent de la Mini, hein, la Ford Galaxy 500. Alors, on parlait de nos amis australiens. Ah, c'est un petit peu ce qu'est la Ford Falcon hein, en Australie. Cette Ford Galaxy avec laquelle donc il remporte la course. Voilà, c'est fait. Paul Radisich qui devance donc Jackie Oliver et sa BMW qu'on n'a pas beaucoup vu finalement. Et puis derrière, tiens, ben on aperçoit une c'est Nicolas Minassian, Patrick, qui était au volant. Si elle a bien le numéro 1, c'était Nicolas Minassian, la Renault R8 Gordini, qui termine à un tour, effectivement, mais 14e quand même. Et donc, c'est Radisich qui s'impose devant Jackie Oliver et Tom Kristensen qui a résisté jusqu'au bout à Darren Turner. Anthony Reid doit se contenter de la 5e place et Andy Priaulx devant Eddie Cheever.